Mon prêtre, bonne nuit. Je n'ai pas eu l'occasion de sortir de ma zone de confortant. Je n'avais personne qui m'a expulsé. Vous savez, Hélène, que c'est un gros problème. Nous sommes souvent privés de croissance, de maturation spirituelle, ou même de changements fondamentaux dans nos vies, parce que nous n'avons pas les bonnes personnes au bon moment. Le père Zézino a une expression d'ailleurs. Le père Zézé est l'un des hommes que j'admire le plus. Et il y a une phrase que j'ai toujours aimée. Il a dit « Pour dire le bon mot au bon moment à la bonne personne ». Et la vérité, parfois nous étions privés du changement parce que nous n'avions pas quelqu'un qui indiquait un moyen au bon moment. Alors peut-être que cela nous donne peut-être plus de temps. Nous arrivons en retard. Passons cette phase que l'autre pourrait apporter le changement et le changement ne s'est pas produit. C'est comme par exemple recevoir un conseil de mariage que nous savons se tromper. Lorsque vous réalisez déjà les signes qu'il n'y a pas d'amour, qu'il y a beaucoup plus de sensations de possession, une névrose administrée, et que personne ne contribue à le clarifier dans leur tête. Et ils sont immatures. Parfois, quelqu'un manque qui à ce moment fait l'intervention. Et parfois, le moment d'intervention est douloureux pour ceux qui le font et pour ceux qui reçoivent. Et c'est pourquoi nous devons avoir la bonne façon de dire afin que l'autre ne comprenne pas enfin notre intervention, non seulement réaliser l'aspect désagréable de la désinstallation, car être désinstallé, les gars, c'est mauvais, c'est mauvais. C'est comme si quelqu'un vous avait dit, regardez, nous devrons vous changer de cette pièce à une autre. Vous avez déjà cassé la valise, tout est déjà dans les cintres. Vous vous êtes déjà habitué à ces murs. Vous avez déjà vos objets d'entrée. La première chose que vous pensez est le travail que vous devrez élever ce camp pour se déplacer ailleurs. Vous pouvez avoir une nature différente de la mienne. Par exemple, je suis trop paresseux pour imaginer ce changement. Vous pouvez être différent et penser « Oh bien, j'aime toujours changer ». Mais la désinstallation affective et émotionnelle n'est pas facile. Par exemple, lorsque nous perdons une personne, lorsque vous devez mettre fin à une relation, lorsque vous devez changer cette relation, ce qui ne signifie pas finir, mais signifie changer. Soudain, il y avait trop d'intimité, et vous allez réaliser que cette personne n'utilisait pas ce qu'il savait de vous de manière responsable. Vous deviez donc fermer un peu les portes. Cela se produit également. Ce n'est pas que vous rompez avec l'autre. Vous changez. Cela désinstalle. C'est inconfortable. Et parfois, nous n'avons pas la sagesse de comprendre le processus lui-même. Nous pensons que la souffrance d'être désinstallé sera définitive, n'est-ce pas? Ce ne sera pas définitif. Vous mettez votre main sur votre tête, la souffrance et le combat. Et vous ne le voyez que, non? Il y a une version plus tard, il y a un changement plus tard. Pensez-vous qu'il était facile pour moi et le séminaire de quitter ma structure de vie? Je le répète, peu importe à quel point c'était inconfortable. Les gars, il y a un confort que nous n'identifions qu'après nous en sortir. Un peu plus tard, vous regardez cela et parlez, mon Dieu. Aujourd'hui, nous avons enregistré un programme très spécial avec le docteur Gisela Savioli. Elle est venue parler de son nouveau livre qui parle précisément le changement des habitudes. Habitudes qui tombent malades pour les habitudes qui nous font vivre. Habitudes qui nous apportent la santé. Mais est-il facile de changer? Non, parce qu'il est inconfortable de changer. L'être humain a tendance à s'adapter même à ce qui est mauvais. Plusieurs fois dans ma vie, y compris des faits qui m'ont amené à écrire le livre qui m'a volé. Le livre qui m'a volé est une séquence d'histoires de personnes qui s'étaient habituées à l'esclavage et ont soudainement réalisé qu'ils étaient en train de mourir, non pas dans le corps, mais une mort émotionnelle. Ils perdaient leur joie, ils perdaient leur satisfaction, et soudain le livre lui-même agit comme une voix qui vient et désinstaller. J'aime toujours lire des textes qui me désinstallent, qui provoquent en moi ma capacité à penser et à réfléchir. Pas dit en passant, la religion est, non? La religion est cela. C'est une instance humaine. Car les symboles religieux sont tous humains. Bien qu'ils se réfèrent à Dieu. Ce sont des textes de réalité humaine qui nous aident à penser à nos vies. Et cette pensée, notre vie, doit être un exercice quotidien. Je ne peux pas bien vivre si je ne reflète pas la vie que je vis. C'est cette vieille histoire que j'ai racontée au début du programme. Je m'habitue à quel point j'ai trouvé peu de moi-même, et la religion vient, me place de nouveaux concepts, de nouvelles compréhensions, qui me font penser à ce que Dieu voit déjà le peu que je suis déjà. Je vais répéter cela qui semble difficile, mais ce n'est pas le case. La religion peut m'aider, du peu que je peux être, à croire en beaucoup que Dieu voit le peu que je suis déjà. Ensuite, j'ai un processus à vivre. Tout comme pour moi de devenir médecin, j'ai des étapes. Tout d'abord, j'ai besoin d'apprendre à lire et à écrire. Un médecin, un jour, avait besoin d'un... Le grand docteur, aujourd'hui, un jour, avait besoin de quelqu'un pour lui apprendre à lire et à écrire. En fait, dans cette immense émotion, qui était un grand cadeau que le programme Hulk Coldron m'a donné, un bel hommage très respectueux.
Tout d'abord parce que Luciano et mon ami, nous étions amis d'une manière très spéciale dans une messe. Nous sommes spéciaux, Angelica est très catholique. Et cela a changé la structure de cette maison, a changé la structure de cette famille. J'étais leur ami en ce moment. Et pour l'affection qu'il a avec moi, cela m'a fourni un programme qui a reconstruit ce que je considère comme le bassin versant de ma vie. C'était mon école. Maintenant, c'était bon d'aller à l'école? Non. Je ressens toujours le froid dans le ventre de ces premiers jours. J'ai peur de l'école à ce jour. Je vois un crayon bicolore. Donne-moi un frisson. Tant de crainte que j'avais de ce crayon. Savez-vous que ce côté était bleu? Je suis terrifié par ce crayon. Tout ce qui me rappelle l'école me donne du fil dans mon ventre. Mais je devais vivre, mec. Et je sais que c'était l'expérience la plus inconfortable, qui était la première fois que j'étais expulsé de ma maison. C'était la première fois que je suis parti. Que je devais vivre un monde qui n'était pas à moi. Mais d'autre part, cette première expulsion, alors celle de beaucoup d'autres, était fondamentale pour les changements que Dieu a apportés dans ma vie. Vous savez, mon peuple, dans ce monde qui prêche tant de similitudes, dans ce monde qui a l'habitude de courir une main dans notre tête, de supprimer notre autorité en tant que père et mère, où nous faisons penser que l'amitié n'a que si c'est à nous amusons ensemble, il devient de plus en plus difficile pour nous de nous désinstaller. Et ce problème qu'Hélène dit ici, qu'il n'y avait personne qui la désinstalle au bon moment, cela peut être tant de personnes immatures générant des enfants immatures, tant d'amitiés immatures qui ne parlent que de futilité, de nos rencontres, de nos diversions, des chansons que nous écoutons, toujours banales, donc peu en évoquant le plus noble, ce qui nous fait réfléchir, ou le livre que nous lisons, ou le livre que nous lisons pas. Nous sommes les bergers, et c'est pourquoi nous allons enfreindre cette règle, car nous ne pouvons pas mûrir. Nous ne pouvons pas croître en vertu de cette règle. La maturation ne sera possible que pour ceux qui sont prêts à vivre l'expulsion. Permettez-vous d'être expulsé de ce que vous considérez aujourd'hui comme un logement. Ou au moins, permettez-vous de vous demander si l'endroit où vous êtes aujourd'hui est votre lieu. Ah, après, mais c'est tellement inconfortable de recommencer, alors je ne bougerai pas, non, laisse, non. Cette vie est trop précieuse. Elle est unique. Pour que vous passiez un papier qui ne vous convient pas. Non! Le sacrifice en vaut la peine, tant qu'il est pour faire de nous qui l'être réellement. Puis chaque sacrifice